Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va traiter en fait des retouches photos qu'on peut faire dans Lightroom et Photoshop à partir de photos que vous avez faites avec votre drone. Soit que ce soit des photos en HDR, des photos en panorama ou encore des photos en HDR panorama. J'ai reçu beaucoup de questions sur la dernière publication que j'ai faite qui était relative à ce sujet au niveau de la prise de vue. Maintenant, on va aller voir en approfondi comment ça fonctionne quand on fait les retouches photos dans Lightroom et Photoshop. Suivez-moi, on va regarder tout ça ensemble. Donc, dans le module de développement de Lightroom, on va traiter deux images, en fait deux types d'images. Une image qui sera une panoramique HDR et une image qui sera simplement une HDR. Quelle est la différence? Bien, principalement, une panoramique, c'est une série d'images qu'on a assemblées et qu'on rassemble côte à côte. En plus de faire du HDR avec le bracketing, on va faire donc une image qui va être passablement plus élevée en résolution puisqu'on va assembler plusieurs images ensemble de côte à côte si on veut, donc de gauche à droite ou de droite à gauche selon la préférence. J'aimerais débuter par la photographie qui va être la photographie standard, donc plus classique. On va se mettre donc dans le contexte. Je fais un reset complet. Un reset, ça veut dire que je remets à plat les ajustements. Vous allez constater qu'il y a 5 photos, donc 1, 2, 3, 4 et 5 qui sont présentes pour cet événement-là. Le HDR, en fait, vient du fait qu'on a capturé en bracketing 5 différentes images. C'est la façon dont je préfère travailler. Avec un drone comme un Mini 3 ou un Mini 4, le capteur est tellement petit qu'on a avantage à travailler avec le bracketing pour aller chercher le maximum de plage dynamique, ou ce qu'on appelle le Dynamic Range en anglais. Donc, le bracketing permet d'enregistrer 5 photos différentes avec 5 valeurs lumineuses différentes, donc une valeur standard et ensuite 2 valeurs sous-exposées, plus 2 valeurs surexposées. La première chose que je fais, c'est que je sélectionne la première image de ma série de 5 et je vais aller tout de suite procéder à un ajustement dans Lightroom qui va faire en sorte que je vais éliminer les arborescences ou les aberrations chromatiques. Donc, ça se trouve dans le module de développement dans la section qui s'appelle Lens Correction ou correction de l'optique. Donc, je retire les aberrations. J'ajoute également une correction pour l'optique ou la lentille, si on veut, la caméra même du Mini 3 ou Mini 4 Pro. Je vais ensuite procéder à un ajustement également de la netteté. Donc, le sharpening, ça se trouve dans la section détails. Je place le curseur de la quantité, je le mets toujours autour de 100 ou 110%, peut-être 115% maximum. Ensuite, je réduis le radius à autour de 0.5, 0.6, 0.7 dans ces eaux-là. Plus haut, ça fait vraiment, ça endommage sérieusement l'image au niveau de la netteté. L'autre ajustement qui est pas mal important, le détail, je n'y touche jamais, ça reste toujours autour de 25%. Mais celui qui est le plus important, c'est le dernier curseur en dessous. Et celui-là, on va appuyer sur le bouton ALT si vous avez un PC ou Option si vous avez un Mac. On va maintenir le bouton enfoncé. Et lorsqu'on va cliquer sur le curseur, on va voir que tout ça vient en noir et blanc. Ça permet de voir ce qui est blanc. C'est la section qui va être mise en netteté. Donc, on n'a pas besoin de mettre du détail dans les endroits où, par exemple, dans le ciel, où il n'y a pas vraiment beaucoup de détails, mais dans les autres endroits où il y a de la structure, on veut mettre évidemment un petit peu plus de netteté. Donc, ça, c'est mon ajustement de base. La suite, c'est que je vais appliquer ce même traitement-là aux 4 autres images suivantes qui vont accompagner mon HDR. Donc, j'appuie sur la première photo. Je place ma souris sur le 5e, je maintiens enfoncé le bouton Shift sur mon clavier et je clique sur la dernière image, ce qui va faire en sorte que ça va synchroniser, en fait sélectionner plutôt les 5 images. Je vais ensuite faire synchronisation
j'appuie, et là, je peux choisir ce que je veux mettre en synchronisation. On peut synchroniser toute l'image au complet ou seulement certains items. Donc, on peut tout sélectionner ou sélectionner certaines parties. Alors, moi, j'ai sélectionné la partie détail et la partie correction de l'optique. Je vais faire synchroniser. Et là, mes 5 images ont exactement le même traitement. Donc, on n'a pas encore commencé le traitement comme tel de l'image, mais on prépare tout ça. Alors, maintenant, on va se rendre dans le module où ça nous permet de faire une fusion des images pour notre HDR. Donc, on refait le même exercice. Shift, on sélectionne la dernière image, ça en fait 5. On clique droit avec la souris et on monte jusqu'à Photo Merge. Ensuite, on va sélectionner dans Photo Merge, dans ce cas-ci, HDR, puisqu'on veut faire un High Dynamic Range, ou plutôt une plage dynamique étendue en français. On va cliquer dessus. Ça nous amène dans une autre page. Celle-là comporte quelques différents petits clics que je peux faire, dont un qui s'appelle Auto-alignement. Évidemment, je veux toujours auto-aligner les images. Un drone, ça bouge dans le ciel, alors ça permet de faire en sorte que les images aient exactement la même composition parce que le drone peut bouger très légèrement, évidemment, avec le vent. En dessous, c'est Auto Setting. En fait, ça me permet tout de suite de voir à quoi va avoir l'air mon image. C'est comme une prévisualisation. Alors, on y va. C'est correct, je vois ce que ça donne, mais je sais qu'on va faire mieux. Je vais le retirer. En dessous, on a 4 positions de nul ou pas du tout à très élevé. Honnêtement, je laisse toujours cette partie-là à none ou sans aucun effet. Et ensuite, je demande que mes 5 images soient regroupées dans une seule et même image au final dans mon espace de ma bibliothèque en bas. Ça me permet de voir qu'est-ce que j'ai comme si c'est un HDR ou si c'est une photo solo. Alors, je vais cliquer cette fonction et je vais faire maintenant Merge. Ce qui va se passer, c'est que Lightroom va assembler les 5 images. On voit en haut à gauche. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai mes 5 images fusionnées ici. Le travail de traitement commence. Donc, on va retourner complètement en haut. Chose importante, je commence toujours par le profil parce que j'aime bien que Lightroom me donne une indication sur le profil. Tantôt, on avait automatique, donc si on clique dessus, ça nous donne tout de suite une idée de ce que Lightroom peut me proposer et ça fait en sorte que les curseurs du mode d'exposition ont bougé. Ce n'est pas ce que je veux faire, donc je vais reculer en arrière en faisant CTRL-Z, Commande-Z. Je vais plutôt aller dans la section qui s'appelle les profils et je vais prendre un profil qui s'appelle Adaptive Color, qui est celui-ci. Premier en haut, c'est une nouvelle fonction, un nouveau profil qu'il y a dans Lightroom depuis quelques mois, je dirais peut-être 2 mois. Donc, si je double-clique dessus, déjà, j'ai un pré-traitement qui est commencé et je n'ai aucun de mes curseurs qui a bougé, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de latitude dans mon image. Je suis capable d'aller traiter mon image vraiment en profondeur. Généralement, la deuxième étape que je fais, c'est que je monte au calque ou au masque. En fait, en français, c'est des calques, en anglais, c'est des masques. Ça va me permettre, en fait, de donner un petit peu plus de traitement à certaines parties de l'image et non à d'autres. Donc, ce que je vais faire, je vais demander à Lightroom qu'il me fasse une sélection qui s'appelle Landscape ou Paysage. Et là, vous allez voir qu'il va pré-régler, si on veut, certains calques par lui-même qui vont s'appeler ciel, sans doute. Il va y avoir sans doute structure, végétation, voilà, architecture. Donc, si je place ma souris sur végétation, je vois ce qui semble être de la végétation selon Lightroom. Si j'appuie sur architecture, il me montre ce qu'il semble être de l'architecture. Et si je vais sur le ciel, naturellement, c'est le ciel qui apparaît. Généralement, ça ne se trompe pas beaucoup pour le ciel. Alors, c'est sûr que le ciel, je vais le cocher en cliquant dessus. Le deuxième que je vais cocher, c'est architecture.
Je vais aussi cocher végétation tant qu'à y être et on va prendre les 3 masques. Donc, on va demander à Lightroom qu'il crée les 3 masques. Ça va commencer par la végétation. Alors, végétation, je peux aller faire tout de suite un petit tour dans les différents curseurs. Donc, ce que j'aime faire habituellement, c'est la lumière. J'essaie d'aller voir si je peux aller me chercher un peu de lumière dans la végétation. J'avoue que j'y vais très, très, très poliment avec ce curseur-là. Donc, je vais aller déboucher les ombres également. Pas trop. On reste, on sait que c'est une fin de journée, hein? On est dans un coucher de soleil. Alors, je garde ça assez modéré. Je ne toucherai pas aux très hautes lumières. Je vais peut-être toucher un peu au blanc, mais à peine. Et ensuite, je vais aller voir architecture. Qu'est-ce que ça va me donner si je pousse un tout petit peu la lumière? Alors, même chose, je veux rester poli avec l'image. Je ne pousse pas trop. Je mets au maximum 22 à 25. Si je suis à 24, je vais également pousser les ombres, donc déboucher un peu les ombres, mais à peine, pas trop. On y va poliment. Le troisième, c'est le ciel. Alors le ciel, j'aime les ciels plus denses, plus dramatiques, il faut que je sois honnête. Alors la première chose que je fais habituellement, c'est que j'essaie d'enlever des très hautes lumières sur le ciel pour le rendre justement un petit peu plus dramatique et donner aussi un petit peu plus d'intensité aux couleurs où il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Par exemple, dans ce cas-ci, l'orangé qui sort, si je recule en arrière, donc avec CTRL-Z, et que je refais le même exercice, donc j'enlève des très hautes lumières, vous allez voir que le ciel, en bougeant vers la gauche, me donne un petit peu plus de mordant, si on veut. J'aime bien ajouter en même temps, toujours de façon très polie, en descendant légèrement mon curseur, je mets du dehaze ou ce qu'on appelle du dévoile, un dévoilage. Donc, je pousse un petit peu, mais pas trop. Un tout petit peu. Puis la même chose pour le micro-contraste. J'aime bien qu'on sente que le ciel est dramatique dans ma photo. Et ça, c'est une préférence personnelle, bien sûr. Je vais légèrement déboucher les ombres, pas trop. Voilà, ça complète. Je vais sortir du module des masques ou des calques. J'appuie une fois sur la roue. Et imaginez, je n'ai même pas encore touché à mes curseurs d'ajustement sur l'image complète. Parce que là, on jouait sur des sections spécifiques de l'image. Alors, naturellement, je vais vouloir déboucher les ombres de tout ça. Pourquoi je ne prends pas le bouton de luminosité? Je préfère travailler avec le bouton des ombres ou shadow en anglais. Donc, je pousse un peu, pas trop, juste un peu, pour rééquilibrer mon image. Je vais aller mettre de la texture. Encore une fois, on y va poliment. Je vais mettre un peu de micro-contraste et je ne toucherai pas à la section dévoilage puisque je l'ai déjà fait sur le masque du ciel. Donc, je ne veux pas exagérer. Au niveau des couleurs, les vibrances, je peux y en donner un tout petit peu. Il va aller me pousser les lumières qui ont besoin d'être, les lumières ou les couleurs qui ont besoin d'être réajustées. Je vais reculer un peu, 42 c'est fort, je vais reculer autour de 30, voilà. Et honnêtement, il me resterait une chose à valider, c'est la balance des blancs qui se trouve à être ici, on appelle aussi White Balance, WB. Donc, si je veux rendre ça un peu plus chaud, mon curseur, je l'amène vers la droite à une valeur un peu plus élevée. Donc, on pousse à droite un peu. Voilà ce que ça donne. Si je reviens en arrière avec CTRL-Z pour comparer, ça me donne une bonne idée. Je vais aller voir plus froid, qu'est-ce que ça donnerait. Honnêtement, je vais revenir à la valeur normale. Donc, je ne toucherai pas finalement à cet ajustement-là. Je vais le laisser tel quel. En dessous, les teintes, je vais donner un peu de magenta, mais à peine. Un tout petit peu pour rendre l'image un petit peu plus agréable à regarder. Et en ce qui me concerne, ça complète le traitement de cette image-là qu'on va aller amener éventuellement tantôt dans Photoshop. On va passer à la deuxième image qui se trouve à être une panoramique HDR. Donc, toutes les autres images que vous voyez dans la série en bas, je vais retourner complètement à gauche, je prends la première image, je sélectionne ensuite la dernière image de la série, celle-ci,
Donc, j'appuie sur Shift, clique sur la souris côté gauche, ça me permet de sélectionner toutes les images. Clic droit maintenant sur la souris. Je retourne dans Photo Merge et je vais demander, pas un HDR ni un panorama, mais plutôt un HDR panorama à ce moment-ci. L'image qui va sortir, c'est une combinaison d'une trentaine de photographies, donc j'appuie dessus. Lightroom va me produire une espèce de preview, si on veut, une prévisualisation. Ça s'en vient tranquillement. Donc, même chose, je me retrouve avec les mêmes possibilités. J'ai le choix de faire un stack, donc créer au final une seule et même image, toutes les 30 images regroupées dans une seule et même image, plutôt que d'avoir 30 images qui traînent une à côté de l'autre. Je peux, dans ma panorama, demander une panorama sphérique, cylindrique ou en mode perspective. J'avoue que le mode perspective, ça marche, la plupart du temps, ça ne marche pas très bien. Alors, on va aller voir quand même. Là, je vais le laisser aller en cylindrique. L'image apparaît. On a toujours la possibilité, éventuellement, d'aller valider les autres. Donc, je vais le faire. Perspective, on va voir ce que ça va donner. Ça arrive souvent que ça échoue. Alors, si ça échoue, c'est pas grave, on va revenir à cylindrique. Mais vous allez voir que si ça fonctionne, ça donne une image qui est très large. Donc, ça change un peu la forme de l'image. Si on a l'intention de l'imprimer, il faut garder en tête que ça va faire une image qui n'est pas très haute, mais très large. Dans le cas de sphérique, qui devrait bien fonctionner aussi, ça va me donner un autre genre d'image un petit peu plus haute que le mode perspective, avec une correction de la distorsion en même temps. Je crois que je vais choisir au final cylindrique. C'est l'image qui me convient le mieux. Elle est juste assez haute, juste assez large dans le ratio. Donc, je vais faire Auto Setting. Ça me donne juste une idée. Alors, je vais faire comme tantôt. J'appuie dessus. Ah, ça me donne déjà une bonne idée à quoi ça va ressembler au final. Je vais le décliquer parce que j'aime bien faire ces ajustements-là moi-même manuellement. On va aller faire un Photo Merge. Donc, on accélère tout ça. C'est une image qu'on avait déjà en prévisualisation dans le module précédent. Maintenant, je vais faire le premier ajustement qui va être, je vais éliminer les arborescences, corriger les distorsions d'optique. Je vais revenir en arrière vers 0.6.7. Je vais aller mettre environ 115% et je vais faire un masque en appuyant sur Option ou Alt. Je regarde ce qui va être mis en netteté. Voilà, ça me convient. Et je retourne maintenant dans le profil, donc la même étape qu'on faisait tantôt. Adaptive Color, qui est ma façon favorite. Je vois tout de suite déjà, c'est très bien, j'aime beaucoup. Et là, on n'aura peut-être pas besoin d'aller faire des masques. Je vais tout de suite, le premier bouton que je vais accrocher, c'est Highlights ou les très hautes lumières. J'appuie vers la gauche, passablement fort vers la gauche, parce que je veux faire réapparaître les couleurs dans les très hautes lumières. Pour moi, c'est important. J'aime bien voir ces couleurs-là. Je vais pousser un tout petit peu l'exposition, mais pas trop. Donc, à peu près à 20.25, donc qui est un quart de stop, ce qui n'est pas beaucoup. Un petit peu plus, 0.30, 0.35, dans ces eaux-là. On va déboucher les ombres. Je vais l'amener à peu près à 15, autour, 20. Voilà. On va aller faire la même chose avec les noirs. Je vais aller ouvrir les noirs un peu, ce qui permet d'éclaircir un peu l'image. Là, vous me connaissez, j'aime les images qui ont une petite allure dramatique. Alors, le dehaze ou le dévoilage, je vais le mettre en position. Et là, ça me donne déjà un petit peu plus de contraste dans mon image. Je vais faire la même chose avec Clarity. J'en donne un petit peu, mais on reste subtil. Autour des valeurs de 20, c'est suffisant. Et la chose que j'aime, c'est d'aller mettre un peu de structure dans cette image-là, parce que ça donne beaucoup de détails. Et là, ce que je vais faire,
Je vais mettre l'image en plein écran, donc en appuyant sur la lettre F de mon clavier. Ça met l'image complète. On voit qu'il y a quand même beaucoup de détails dans l'image. On voit même la pluie au fond, centre-gauche, si on veut. Dans le coucher de soleil, c'est une journée où il y avait quand même passablement de pluie, puis c'est une journée qui a varié beaucoup dans la température. Je réappuie sur le F. Ça me ramène donc à mon plancher traditionnel pour l'édition. Ensuite, un autre petit détail, je vais aller vers la saturation, les couleurs, vers vibrance. Je vais en mettre un tout petit peu, autour de 8-10 dans ces eaux-là, pas trop, pour avoir des couleurs un petit peu plus solides. Et là, on va aller ajouter un peu de magenta dans la balance des blancs, juste un petit peu pour donner un petit air plus chaud. Et la même chose au niveau de la température de couleur, qui présentement se trouve autour de 7150. Si je pousse un petit peu plus chaud, 7700, ça me convient très bien. Donc, ces deux images-là, en ce qui me concerne, sont traitées. Je n'ai pas d'autres choses que j'aimerais faire. Je vais les amener maintenant dans Photoshop. Donc, je sélectionne les deux images. J'appuie clic droit. Édition dans Photoshop, Photoshop 2025. Je pousse et on accélère tout ça. Alors, nous voilà dans Photoshop. Première étape. Comme j'ai fait du fusionnement de plusieurs images, en fait, il se trouve à y avoir plusieurs images empilées. Et je le sais parce que, en regardant complètement à droite, ici, sur la section des calques, je vois qu'il y a un carré blanc ou un rectangle blanc plutôt. Je dois donc aplatir l'image. On aplatit l'image dans la section calque ou layers. Moi, je me suis fait une petite action qui me permet donc, en appuyant sur l'action en question et en faisant un playback, vous allez voir, le rectangle blanc disparaît. Donc, je sais maintenant que j'ai une image qui est uniforme, j'ai une seule et même image et non plus un stack de plusieurs images. Ce qui reste à faire, je peux aller valider la lumière. Alors, si je fais commande L, ça me permet de voir la disposition avec l'histogramme. Je vais donner un tout petit peu plus de lumière médiane vers la gauche, donc ça me donne un peu plus de lumière, pas trop. On garde ça OK. Et ce qui me reste à faire, c'est sauvegarder mon image. Je pourrais aussi la ramener si je veux comparer. Finalement, je pense que j'aime mieux avec un peu moins de lumière. Donc, je vais laisser ça comme ça, tel quel. Je vais maintenant sauvegarder mon image. Il y a deux façons de le faire. Enregistrer sous dans la section Fichier, enregistrer sous. Ça va nous amener à cette boîte de dialogue-là. Moi, je vais faire en fait un JPEG. Donc, dans la section des choix d'extension, je vais aller choisir JPEG. Et si j'appuie sur Enregistrer, l'image JPEG qui va apparaître exactement comme je l'ai à mon écran actuellement, va être sauvegardée exactement dans le même dossier où se trouvent toutes les autres images que je viens d'éditer. Donc, je ne le ferai pas parce que cette image-là, elle est déjà sauvegardée. Si je veux faire une miniature pour Facebook, parce que ce n'est pas du tout le même procédé, je retourne donc à mon image, taille de l'image, dans la section Images, taille de l'image. Le chiffre magique, c'est 2048 pour Facebook. Donc 2048 de large, 2048 pixels de large ou 2048 pixels de haut si c'est une photo qui est verticale ou en mode portrait. Pourquoi 2048? Parce que c'est la résolution qui donne la meilleure qualité dans Facebook. Donc ça me permet d'avoir une image quand je la mets à 100%. Ça va ressembler à ça. C'est quand même très détaillé dans Facebook. Si je veux, je peux ajouter de la netteté, ce qui n'est pas nécessaire tant qu'à moi, parce que de toute façon, Facebook va compresser légèrement l'image. Donc, je laisse ça tel quel et je pourrais faire une sauvegarde. Donc, le même principe, enregistrer sous, je le mettrai en JPEG. Mais cette fois-là,
je vais l'envoyer dans mon dossier favori, le dossier que j'utilise lorsque je fais des photos que je veux partager sur Facebook. Donc, dans mon cas, à moi, c'est Photoshopé 21 à 24, même si on est en 2025, je n'ai pas changé le titre. Et je sauvegarderai l'image. Comme elle est déjà sauvegardée, je ne le ferai pas. Je vais donc me défaire de l'image, je vais l'enlever de Photoshop. Et là, on est rendu à notre panoramique. Donc, vous remarquez que la panoramique, tout comme l'autre image précédente, on a une fusion de plusieurs images. Donc, la première étape, ça va être d'aller dans Layer ou Calque, d'aller mettre tout ça à plat. Ça fait disparaître le rectangle blanc qui était autour de l'image. Et là, c'est intéressant parce que si je zoome à 100% dans l'image, vous allez voir qu'on a pas mal plus de pixels que tantôt. On a vraiment beaucoup d'informations. Donc, je vais retourner dans mon image à une taille d'image qui est plus logique pour le visionnement dans l'écran. Je peux aussi faire la lettre F, la grossir légèrement. Ça va donner ça. Si je réappuie sur F à répétition, ça me ramène donc dans mon écran tel qu'il était. Donc, même principe, si je veux faire une sauvegarde, je vais faire enregistrer sous, choisir le type d'extension. Je pourrais prendre TIFF aussi. Sachez que TIFF, si on prend cette extension-là, si on veut faire développer la photo, ce n'est pas tous les laboratoires photo qui acceptent l'extension TIFF, Tagged Image Format File. Alors, du JPEG est préférable, mais le JPEG, on le ferait à ce moment-là à la plus haute qualité possible. Donc, si je fais enregistrer, vous allez voir qu'on va me donner une boîte de dialogue pour la qualité et je vais garder la qualité au maximum à 12. Donc voilà, ça complète cette section pour les ajustements dans Photoshop et Lightroom. Donc, ça complète le tuto d'aujourd'hui sur le traitement d'image que l'on fait au travers Lightroom et Photoshop pour les photos qui sont faites avec un drone Mini 3 ou Mini 4 Pro de DJI. J'espère que cet épisode-là vous a aidé à faire votre traitement. Si jamais vous avez des questions, vous les posez en commentaire. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettre des commentaires, faire des likes. Ça aide beaucoup pour l'algorithme pour qu'éventuellement je puisse produire d'autres vidéos comme celui-ci. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit bientôt pour un autre tutoriel.